Bonjour à tous, bienvenue sur ma première vidéo. Je vous présente, moi je m'appelle Sokha. Aujourd'hui on va visiter un endroit, il s'appelle Kebaspin. En français on dit la rivière de Milinga. Là-bas il y a des beaux paysages avec des cascades. Bon alors c'est parti, on y va. Voilà, maintenant c'est un petit arrêt pour prendre un café avant d'aller découvrir la rivière de Milinga. Bon voilà, maintenant nous sommes arrivés à la rivière de Milinga. Et cet endroit-là, il y a que des enfants qui vendent des souvenirs. Vous voyez, des enfants qui vendent des souvenirs comme ça. Il y a des poissons, il y a de tout, hein, avec des belles couleurs. Ouais. Et dans cet endroit-là, vous n'inquiétez pas, il y a les toilettes aussi. Et c'est très propre hein, dans cet endroit-là. Ouais. C'est ici. Hein. Maintenant, on va aux toilettes. On y va, on y va, on y va. À partir de cet endroit-là, il faut qu'on va marcher 1,5 km aller et 1,5 km pour le retour. Si vous êtes sportif, c'est seulement environ 30 minutes aller et 30 minutes au retour. Bon, ça y est, c'est parti. Vous voyez, c'est 1400 mètres. Donc ça vient là-bas jusqu'à ici, on a déjà fait que 100 mètres. Ça reste encore 1400 mètres. Là, c'est un endroit où on peut faire une jolie photo. Vous voyez, ici, il y a des pierres comme ça et c'est joli pour la photo. faut pas écrire sur les pierres.
Et ça, il y a un petit arrêt, un petit kiosque qu'on peut s'asseoir pour reposer un petit peu, récupérer énergie avant de continuer le chemin. Là et maintenant, on arrive au milieu du chemin. Il reste encore 800 mètres. Et si vous pensez sur le chemin, vous êtes très fatigué, il ne faut pas s'asseoir. Il faut être debout, mais il faut respirer du nez et souffle par la bouche. Vous faites de ça, c'est plus facile de continuer. Parce que sinon, si vous s'assoyez, ça veut dire qu'il manque d'air, il manque d'oxygène. Donc après, c'est difficile de continuer parce que le corps est vraiment très fatigué. C'est un bon conseil, selon moi, hein, parce que si vous êtes habitué de marcher ou d'habitude de s'asseoir comme ça, c'est pas grave, pas de problème. Bon voilà, vous entendez le bruit. Et vous savez, qu'est-ce que c'est ce bruit-là? C'est le bruit de cigale. Donc le cigale au Cambodge, le bruit c'est quand même un peu différent de chez vous. Parce que ici, le cigale, il crie très fort. Parce que c'est le cigale, on mange le riz. Et chez vous, le cigale, il mange du pain. Bon, alors maintenant nous sommes arrivés à la rivière de Milinga. Et maintenant, on va visiter d'abord un endroit où il y a des sculptures circulaires au long de la rivière. Et on va finir par le cascade. Hein? Bon, c'est parti, on y va. Attention la tête. Hein? Bon, voilà, ça c'est la rivière de Milinga. Vous voyez, tout ça, on appelle le Linga. C'est le phallus de Shiva. Et cet endroit-là, ça a été construit au 11e siècle. Et c'est vraiment les sculptures dans la rivière. Ouais. Et c'est un endroit très sacré. Le but de construire cet endroit-là, c'est quand même, on imagine par exemple, Linga, c'est le phallus de Shiva. Donc un linga, et quand on arrose d'eau sur le linga, l'eau ça sort par la gargouille et on récupère de l'eau pour l'eau bénie ou l'eau sacrée. Donc comme un linga, c'est le symbole des arts sacrés, et ici il y a des milliers de lingas, donc l'eau ici elle est devenue l'eau sacrée. Et quand l'eau ça coule par rapport à la rivière, il distribue par rapport à la rivière, les rizières, tout ça, et la rivière il devient sacré. En plus, la rizière, on peut avoir beaucoup la récolte de riz. Bon, cet endroit-là, c'est le statue de Vishnu hein, qui est allongé sur le Naga. Ici, il y a le statue de Vishnu allongé sur le Naga. Mais il est un peu abîmé hein, dans cet endroit-là. Avec la lumière du soleil, ça brille sur la rivière. Donc on voit bien le statut de Linga. Et c'est tout au long de cet endroit-là. Avec des jolis papillons.
On entend quand même le bruit qui est très calme. C'est un bon endroit aussi pour détendre. Bon, après de visiter les sculptures de Lingga, maintenant on va visiter le cascade. Hein, et on va jusqu'à la cascade et notre trajet est terminé par rapport à la cascade. Bon, on y va. Bon voilà, on arrive aux cascades. Hein. C'est magnifique. Et cet endroit-là, vous pouvez prendre votre maillot de bain pour se baigner. Mais ça est possible seulement pendant la saison de pluie. Parce que la saison sèche, il n'y a pas d'eau ici.